tout le monde, avec vous Linda Dada. On se retrouve pour une nouvelle recette. Comme je vous ai habitué cet été, je préparerai des recettes faciles et rapides et surtout des recettes pas trop chargées que vous puissiez réaliser et surtout des recettes que je réalise personnellement pendant le week-end, c'est-à-dire quand tous les membres de la famille sont réunis. La recette d'aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est le poulet asiatique qu'on appelle sweet and sour chicken. Sweet, qui veut dire sucré, sour, ça veut dire aigre, salé. Vous allez voir, la recette, elle est magnifique. Il y a plein d'ingrédients et surtout, le résultat, il est vraiment magnifique. Moi, personnellement, c'est une recette qu'on apprécie beaucoup chez moi, que j'accompagne souvent avec du riz, comme je vais le faire aujourd'hui, ou sinon, tout simplement avec des noodles ou des pâtes, ou tout simplement vous pouvez préparer ça et accompagner avec ce qui est disponible à la maison comme accompagnement. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients et la façon de réaliser notre poulet. Alors je vais vous parler brièvement comment on va préparer. Là, quand vous voyez jus du blanc de poulet, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? On va préparer une pâte à frire dont on mettra la farine, la levure chimique et la maïzena et de l'eau bien sûr. Nous allons mettre, après avoir coupé nos morceaux de poulet, dans cette pâte. Entre temps, nous allons éplucher. Comme vous voyez là j'ai trois types de poivrons. Là j'ai un demi poivron jaune, un demi rouge et un quart poivron vert. Là j'ai de l'oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Ça, tous mes légumes, je les ai lavés, nettoyés et coupés en petits morceaux comme vous voyez. J'ai de l'huile bien sûr, du sel, du poivre, du vinaigre, de la sauce soja. J'aurai besoin aussi de maïzena comme je vous ai dit pour la pâte. J'aurai besoin aussi d'ananas. Moi je vais utiliser les ananas en boîte. C'est ce qui va donner le goût sucré à notre plat. Mais vous allez voir, vous allez même pas vous apercevoir, ou vos enfants vont s'apercevoir qu'il y a des ananas à l'intérieur. Là, j'ai à peu près 3 cuillères à soupe de concentré de tomate. Là, j'ai une cuillère à soupe de sucre roux. Vous pouvez remplacer tout simplement avec du sucre. Et je vais utiliser tout à l'heure dans ma préparation, bien sûr, de l'eau. Nous allons commencer par réaliser tout d'abord la pâte à frire. Pour ce qui est des ingrédients, c'est-à-dire des quantités, vous les trouverez tout à l'heure en barre d'infos sous cette vidéo, ou sinon j'essaierai au fur et à mesure de vous donner les quantités. Là tout d'abord j'ai pris un petit saladier. Avant de passer à la pâte à frire, je vais mettre à l'intérieur de mon saladier tous les légumes, c'est-à-dire l'oignon, le poivron vert, le poivron rouge et le poivron jaune. Je vais ajouter à ce mélange les ananas. Moi j'utilise en boîte, mais vous pouvez tout simplement utiliser des frais. Je vais prendre 3. Voilà, et je vais les couper en petits morceaux. Voilà, je vais l'ajouter au poivron et à l'oignon. Voilà. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter un petit peu du jus d'ananas. Juste un petit peu, à peu près une cuillère à soupe. Je vais couvrir et le mettre de côté. Nous allons passer à la préparation de notre pâte à frire. Là, je vais mettre de la farine. J'ai 150 g de farine. Je vais ajouter 60 g de maïzena et je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique. Voilà, c'est à peu près un demi-paquet de levure chimique. Je vais mélanger et je vais ajouter de l'eau froide jusqu'à obtenir une sorte de pâte. J'avais ajouté 300 ml et je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile. Voilà, notre pâte à frire, elle est prête. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre de côté et je vais commencer à couper les morceaux de poulet. Là, comme vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai du blanc de poulet.
Là, j'ai à peu près 350 grammes de blanc de poulet. Voilà, j'ai terminé par couper le blanc de poulet. Comme je vous ai dit, il faut que les morceaux ne soient pas trop petits pour avoir une bonne forme. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement les mettre dans la pâte à frire qu'on avait préparée ensemble. Voilà. J'avais oublié, donc comme j'avais pas mis de sel dans la pâte à frire, je vais tout simplement saler les morceaux de poulet. Voilà, pas beaucoup. Bien malaxer les poulets. Et là, je vais les mettre dans la pâte à frire. Bien mélanger. Il faut que tous les morceaux soient couverts avec cette pâte à frire. Là, nous allons passer à la friture de nos morceaux de poulet. Je vais bien chauffer l'huile, à peu près 160 degrés. Pour ma part, je vais utiliser une casserole pour la friture, pour ne pas utiliser beaucoup d'huile, parce que je vais utiliser uniquement pour la friture des morceaux de poulet. Alors pour la friture, nous allons les faire frire 2 fois. Pourquoi? Afin d'avoir des morceaux de poulet croustillants. Je vais faire frire une première fois, juste dès que je vois qu'ils commencent à prendre une légère couleur, je vais les enlever, les mettre de côté, pas sur du papier cuisson, directement dans une assiette. Ensuite, nous allons les faire frire une deuxième fois. Voilà. Quand vous voyez, ils commencent à cuire, je vais les retirer. Je vais terminer le reste. Et ensuite, je vais les mettre une deuxième fois pour la friture. Après avoir terminé la première friture, je vais juste vous montrer, voilà les morceaux. Bon, il y a toujours quelques morceaux de la pâte à frire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement les enlever ou tout simplement à l'aide d'un couteau pour avoir des morceaux nets. Là, je vais remettre pour une deuxième cuisson jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. Ça va pas prendre beaucoup de temps, à peu près 2 à 3 minutes. Moi, pour la taille, c'est une taille à peu près moyenne, mais sinon, vous pouvez les couper en plus petits. Comme je vous ai dit, le but de la cuisson ou de la friture, c'est tout simplement avoir des morceaux croustillants. Voilà comment se présentent nos beignets de poulet, comme vous voyez, vraiment très belle dorure. Là, dans mon wok, je vais tout simplement mettre le concentré de tomate, 3 cuillères à soupe. Voilà, je vais ajouter le vinaigre. Je vais utiliser 3 cuillères à soupe de vinaigre. Voilà, 1, 2, 3. Je vais ajouter la sauce soja, une cuillère à soupe. Voilà. Si vous n'avez pas ça, tout simplement, vous pouvez utiliser la confiture de fraises. Ça donne aussi un très bon goût. Je vais bien remuer. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre roux ou tout simplement du sucre si vous n'avez pas le sucre roux. Je vais ajouter un peu de poivre noir. Et là, je vais ajouter tout simplement les légumes qu'on avait préparés tout à l'heure, ainsi que les ananas. Je vais ajouter un peu de sel. Ajouter un petit peu du jus d'ananas de la boîte, à peu près une cuillère à soupe. Et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que mes légumes soient complètement cuits. Voilà, comme vous voyez, tous mes légumes sont cuits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter un demi-verre d'eau auquel je vais ajouter une cuillère à soupe bombée de maïzena. Voilà. Remuer.
Je vais attendre quelques minutes, 2 à 3 minutes. Ensuite, je vais ajouter les morceaux de poulet ou les beignets de poulet qu'on avait préparés tout à l'heure. Là, je vais ajouter les morceaux de poulet, bien mélangés. Regardez, ça sent très très bon. Laisser quelques minutes, ensuite éteindre et servir juste après. Pour moi, pour servir mes sweet and sour chicken, j'ai tout simplement opté pour le riz. Alors pour le riz, moi toujours avant de préparer le riz, déjà j'achète la marque Basmati Rice. Début d'après-midi, je mets le riz dans de l'eau froide et la cuisson, vous verrez qu'elle est juste magnifique. Voilà, je vais vous montrer de près comment ça se présente. Vraiment, ça sent très très bon. Les morceaux de poulet sont croustillants. Regardez, je vais juste vous montrer un morceau. Regardez, vraiment, il est très très bon. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était sweet and sour chicken ou tout simplement sucré salé poulet au riz. Mais moi j'ai essayé pendant la recette de vous donner des mesures en sorte de ne pas avoir un poulet trop sucré ni trop salé. Vraiment c'est entre les deux et le goût, je peux vous assurer qu'il est magnifique. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette quand vous voyez, voilà la cuisson du riz. Regardez, voilà. Le riz, il est magnifique. Comme je vous ai dit, moi, je le mets dans l'eau froide pendant à peu près 2 heures, 3 heures avant de le faire cuire. Et la cuisson, elle prend maximum 6 minutes. Et voilà le résultat. Voilà le résultat des morceaux de poulet, des beignets de poulet sucré salé. Vraiment, ils sont magnifiques. Le goût, il est vraiment... comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de manger ça dans des restaurants. Je peux vous assurer que on ne peut pas faire la différence entre les deux, car vraiment j'ai essayé de faire de mon mieux pour obtenir ce résultat. Voilà, moi je l'ai accompagné avec de l'oignon, mais vous pouvez présenter avec ce qui est disponible. J'espère que vous avez aimé ma recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Attendez d'autres nouvelles recettes rapides et faciles, surtout idéales pour l'été. Pour ce plat sweet and sour chicken, je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.